Bonjour chers téléspectateurs de Info TV, vous êtes sur les Amazones, j'espère que vous allez bien, que vous êtes contents de nous retrouver une fois de plus. C'est donc la 4e sortie de la semaine et aujourd'hui on parlera de santé. J'espère que vous serez donc connectés pour poser toutes les questions nécessaires afin que notre expert puisse répondre. On espère également qu'elle sera des nôtres d'ici très peu de temps, mais rappelons quand même que vous pouvez réagir au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous nous envoyez des SMS ou encore des WhatsApp. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook en live si vous n'avez pas de courant. Voilà. Vous pouvez également télécharger l'application sur Play Store ou App Store. À vous de voir, vous regardez l'application Info TV. Comme tous les jours, bien sûr, nous avons les filles sur le plateau, histoire de débattre de la thématique du jour, bien sûr, de la lettre. Aujourd'hui, nous avons également une lettre à ouvrir. Vous aurez également... Bon, aujourd'hui, on n'a pas la toile pour un peu plus de repos. Aujourd'hui, on ne parlera pas de ce qui se passe sur la toile. On va dire d'abord bonjour aux filles. Bonjour Vanessa. Bonjour Princesse Jessie, bonjour à tout le panel. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Voilà. Vous croyez à la maternelle ou quoi? Bonjour. Ça va? Ça va très bien, merci. Et bien toi? dormi. Ça va super, je me plains pas trop, si ce n'est peut-être un peu de foirage, mais ça va. De mon côté, ça va, ça va. D'accord. Tu as bien dormi, tu as bien rêvé. Tu as dormi seule? J'ai dormi seule. Ouais. Femme forte et très indépendante. Comment ne pas dormir seule? J'espère que tu passeras quand même un bon moment sur le plateau. Oui, bien sûr. Je passe toujours un bon moment ici, de toutes les façons. Ok. On va bien débattre. Ah ouais? Ouais. Il n'y a pas eu de mauvais retours dans ta vie hier par rapport au sujet? Non, pas du tout. Ok, tout le monde était content. Tout le monde était content, satisfait des réponses, voilà. Ok. Ça fait plaisir. Bonjour Willy. Bonjour Jessie, bonjour les filles. Bonjour à nos téléspectateurs et heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Ça va? Tu as bien dormi? Non, du tout. Pourquoi? Et Néo a fait le son et il a fait... Et Néo... Et Néo a fait le son, le beat et il a fait très chaud donc. Du tout pas. Je suppose donc que tu as dormi seul, parce que moi, ça ce n'est que les problèmes. Tu es dans quel pays? Il n'a pas plu chez toi? Justement, il a plu, mais il fait chaud. Il fait chaud en ce moment. D'accord. Tu as dormi seul? Oui. Oui. D'accord. Ça va aller. Oui, ça va aller. Ça va aller. Reste forte. Tu n'es pas seule. Bonjour Marilyn. Bonjour Princesse Jessie, bonjour Vanessa, bonjour Willy. Bonjour. J'ai dormi seule. J'ai dormi seule, il a plu, il faisait très froid, vraiment, c'était incroyable. Mais sinon la nuit a été, vous savez, quand il fait froid, que tu es dans le... Ouais, dans la couverture. C'est super. Et que Néo a fait le son, donc c'est comme si tu planais un peu. Donc, bonjour chers téléspectateurs, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Soyez connectés, si vous n'avez pas la télé, allez sur Facebook. Tout simplement. Je sais pas ce qu'on va faire. Vous avez bien mangé hier quand même? Moi, vous savez, généralement, quand quelqu'un vient au travail, on a tendance à ne pas lui demander s'il va bien. Donc, je prends mon temps aujourd'hui. on parle de quelle nourriture? Manger quoi? Manger quoi? Incroyable. Avant de manger. Ou manger après manger. Se nourrir. Vous savez Se nourrir de quoi? Il y a le spirituel, il y a la nourriture, il y a la nourriture. Vous savez d'abord que les célibataires, on a dit qu'ils doivent balayer les rues, non? Oui. Voilà. C'est moi, je suis célibataire. En plus, c'est... Tu es mariée? Je ne suis pas célibataire. Tu es en couple? Quand vous faites votre liste des célibataires, là, Qu'on te retire. ne me mettez pas dedans. Bon, je suis en donc... voie. D'accord. Attends, tu sais quand même qu'il y a deux... soit tu es marié, soit tu es célibataire, non? Bon, ne me prenez pas au mot, vraiment. Non, selon le Cameroun, c'est clair. Selon le Cameroun, soit situation matrimoniale. Soit c'est ça, soit... Ok, d'abord, je suis célibataire. Okay. Voilà, c'est ça. Ah bon, voilà. Parce que Concubinage, ça peut. vous savez qu'aujourd'hui... Mais le concubinage est reconnu déjà au Cameroun. Voilà. Peut-être Mais on qu'elle a s'appelle un Madame concubinage. Tel. Elle a dit qu'elle a dormi seule. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dormi seule. Ben, il peut être en déplacement. Bref. Vous dans une autre ville. Bref. Ça va aller, je suis gamin. Sinon, ça va. Oui, ça va. Apparence finie quand? Il faut quand même qu'on ait un peu de scoop, non? Nous sommes au 30e épisode. Waouh, bravo. Oui, Quand même. On maintient, c'est Oui, ça, oui, c'est à oui, féliciter. Donc je crois que d'ici 2 semaines, il nous reste
une quinzaine d'épisodes. Et puis on D'accord. boucle la première saison. D'accord. Un petit scoop et avantage. Le goût. Alors, on prend la transition, on ouvre le courrier. Alors, on a un dilemme. Aujourd'hui, la lettre parle d'un dilemme. Le dilemme de l'ingénieur. Parce que c'est un ingénieur qui nous a écrit. Et je ne sais pas pourquoi c'est les hommes qui nous écrivent alors que c'est... Ah ouais, parce que ce sont des femmes. Il faut comprendre, je sais pas. C'est plus des hommes qui nous écrivent. Alors, le dilemme de l'ingénieur dit ceci. Bonjour les Amazones, j'ai un problème et j'aimerais que vous m'aidiez. Je suis ingénieur et j'ai 2 copines dans 2 villes différentes. Aucune ne vit avec moi. Oui, ça va aller. Ça, c'est le problème du terrain. Non, alors pourquoi? Les deux sont dans 2 villes différentes. Donc, c'était pas pour remplacer un vide. Bon, c'est continue à écouter. Ils sont un peu pour rien. 2 villes dans 2 petites têtes. Bon, on continue. Ça va aller. Voilà. Ça commence fort. Aucune ne vit avec moi. La première est infirmière. On est ensemble depuis 4 ans. On a déjà un enfant ensemble et là, elle est encore enceinte de moi. C'est une fille super belle, très ouverte, adorable. Elle m'aime beaucoup et moi aussi, je l'aime vraiment. Je me projette avec elle. Le souci, c'est qu'elle n'est pas très famille. Elle est centrée sur nous 2. Elle a envie de voyager. Elle n'a pas ce côté très africain dans le comportement et elle n'absorbe pas beaucoup. Je veux dire par là, elle ne supporte pas mes bêtises. Avec elle, je dois me cacher. Elle est difficile. La deuxième est donc entrepreneur. On est ensemble depuis 2 ans. Elle est très famille par contre. Très soumise, mais elle n'est pas très jolie. Elle n'est pas très jolie et elle est toujours là pour moi. Elle encaisse tout. Je lui fais beaucoup de mal, je reconnais. J'ai déjà dragué d'ailleurs certaines de ses copines. J'ai été infidèle plusieurs fois. Elle stoppe mes infidélités, elle absorbe et elle supporte. Le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à faire d'enfant. Ça fait un bon moment qu'elle essaye, mais elle a des difficultés à concevoir. Donc voilà mon dilemme. D'un côté, l'infirmière que j'aime, qui est belle, avec qui j'ai déjà un enfant et un deuxième est en route, mais qui ne va pas tout accepter. Et elle n'est pas très famille. De l'autre, l'entrepreneur qui est beaucoup plus famille, elle soutient mes soeurs, ma mère. Elle me supporte malgré tout, mais qui ne peut pas me donner d'enfant et qui n'est pas très jolie. Je ne sais pas comment choisir avec laquelle rester. Est-ce que je dois choisir l'amour et les enfants ou la stabilité et la loyauté? Aidez-moi les Amazones, je suis perdue. Entre les deux, mon cœur balance, ça balance. Donc il y a une qui est très familière, elle parle avec les sœurs, les cadeaux et tout, elle est présente. C'est la belle fille quoi, elle est présente. Et il y a l'autre qui se concentre sur eux 2. Elle investit seulement pour eux 2, pour le couple. Elle est très couple, tout se passe bien. Elle fait derrière d'enfants, elle est dans le deuxième, c'est elle. Elle est plus jolie et tout, mais elle supporte pas les infidélités. Donc avec elle, elle a tendance à se cacher. Il ne dit pas tout, il se préserve. Mais l'autre, elle, quand elle est au courant de certains trucs, elle encaisse, elle supporte, elle soutient. Et elle est famille, mais elle n'est pas très jolie, elle ne fait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'il fait choisir qui? Bon, Il est perdu. je vais me prononcer sur la question. Alors, je pense que dans ce cas de figure, c'est mieux la polygamie. C'est mieux la polygamie, garde les 2. S'il les aime, bien sûr, parce que si ça... Il les aime, il aime les 2. S'il aime toutes les 2 et que les 2 ne lui posent aucun problème, aussi il faut savoir, les 2 femmes se connaissent, ou alors elles ne se connaissent pas. Est-ce qu'on est personne dans 2 villes différentes et lui d'ailleurs il vit ça? Ok. Pour le moment, qui garde les 2? Qui garde les 2 parce qu'elles se complètent? Qui garde les 2 parce qu'elles se complètent? Chacune a son rôle, chacune a ce qu'elle lui apporte et tout. Donc, s'il fait un choix, il va ressentir un manque. Et nous savons tous que s'il fait le choix, il va encore chercher une autre qui viendra remplacer le. Donc, pour le moment, s'il n'y a pas encore d'urgence à quitter X ou Y, je ne sais pas moi, et qu'il est heureux dans ça, et qu'il ne fait pas de mal à... Il ne fait souffrir aucune des 2 parce que
La douleur, souvent aussi, c'est quand tu as des femmes et qu'une ressent la présence, l'autre souffre. Bref, qu'il attende le jour où l'une d'elles va se fatiguer et va partir. Mais si c'est lui qui doit faire un choix, il veut même nous conseiller, mais il ne fera même pas de choix. Il nous dérange seulement. Il ne va jamais faire de choix. Lui-même, il va rester dans ça. Est-ce qu'il faut bien choisir Willy? Parce qu'il y a quand même une qui supporte pas les infidélités. Est-ce qu'elle elle peut même entendre ce qu'on appelle la polygamie? Parce qu'il sait que tôt ou tard, ça va cuire. Je vais aller dans le sens de Vanessa parce que là, il a une bonne équilibre. Parce qu'il y a une qui accepte ses conneries, l'autre qui n'accepte pas. Sauf que celle qui accepte, à un moment, il y aura le trop plein. Déjà qu'elle a ce problème-là, qu'elle ne fait pas d'enfant, forcément, dehors, dans ses infidèles, parce que là, déjà, c'est un infidèle notoire, parce que tu ne peux pas avoir deux femmes dans deux villes différentes. Et la deuxième, c'est que tu fais des infidélités, tu lui fais des infidélités et tu dragues même encore ses amis. Non, papa, comme Vanessa l'a dit, garde tes deux femmes. Garde tes deux femmes. Une te fait des enfants, une est comme tu aimes parce que tu appuies sur la beauté de l'autre, celle qui te fait des enfants, qui est trop amoureuse à la française, à l'européenne. L'autre est famille et tout, même comme celle qui est famille. Là, quand à un moment la famille va lui demander de faire des enfants, elle ne peut pas. Parce qu'on sait que la famille africaine, une femme, c'est celle-là qui est productive, qui se reproduit. On va dire ça comme ça. Donc, papa, garde tes deux femmes. À un moment donné, avec le temps, tu trouveras celle qui t'ira, qui va continuer à supporter tes bêtises. Parce que où tu es là, les deux sont dans des vies différentes. Qui nous dit que dans la ville où tu vis, tu n'as pas une autre? Voilà. Et même s'il choisit, il va encore chercher tu vas encore une ressentir autre. ce manque-là. Donc, Non, garde tu tes restes deux là femmes. où vous êtes Elles ne te habitués. dérangent pas. Au contraire, c'est toi qui déranges. Donc, garde-les. Parce que même celle qui supporte, si tu la laisses, tu ne pourras pas trouver celle qui va supporter tes bêtises. Celle qui ne supporte pas. Parce qu'à un moment, celle qui ne supporte pas, ça te plaît aussi qu'elle te recadre. Tu as besoin de ça. Parce qu'avec elle... Elle n'accepte pas n'importe quoi. Les Oui, elle n'accepte pas et tu aimes ça. ça. Maintenant, là-bas, c'est vraiment famille carrée. Et maintenant, la liberté que tu cherches, tu l'as avec la deuxième. Parce que tu peux faire tout ce que tu veux. Elle va assumer. Donc, garde tes deux femmes. Tu es bien. Tu es en équilibre, papa. Tu es équilibré. Bravo, tu es équilibré. tu es équilibré. Reste comme tu es. Lopez, est-ce que... Parce qu'il y a encore le pan de celle qui compte partir là quand elle va découvrir la polygamie. Là. Et il y a Elisabeth, elle a deux enfants. C'est pour ça peut-être que je dis craint. Si les deux encaissaient souvent, peut-être n'allait pas avoir peur. Mais sachant que dans l'échiquier, il y a une femme qui risque de partir. C'est elle qui a les enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je pense que on a affaire à un infidèle notoire et un insatiable notoire. Pour ma part, il ne mérite aucune des deux. C'est même les deux filles-là qui doivent libérer. Il est insatiable. Et il aime ses filles. Quand tu trouves déjà une raison d'aimer quelqu'un, ce n'est plus l'amour. Parce que tu aimes l'autre parce qu'elle est belle, tu aimes l'autre parce qu'elle supporte tes infidélités. Alors la deuxième qui supporte, c'est même elle qui est même plus malheureuse. Parce que tu sens que celle-là, elle est là. Elle absorbe beaucoup. Parce que les hommes aiment bien ça. Les bénis, oui. Même quand on défecte dans ta bouche, tu dis oui. Même quand on fait ça, tu dis oui. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. Je pense que celle que lui, il doit faire un choix. Naturellement, et le choix... Qui choisissent la première pour moi. Il n'y a pas de polygamie qui tienne pour ma part. Parce que à long terme, la deuxième va plus souffrir. Parce que quand tu l'entends parler, c'est genre il est avec la deuxième parce qu'elle est famille. Parce qu'elle prend soin de la famille. Parce qu'elle supporte ses infidélités. Il a même eu à draguer ses copines. Alors que la première ne supporte pas n'importe quoi. La copine, la première... plus ou moins la recadre un peu. Et la première, il a même peur de la première à la limite. Donc la première, le graisse un peu. Donc pour ma part, s'il prend la deuxième, il va aller de femme en femme. Il y aura la troisième, la quatrième. Il va s'embourber. Et comme les hommes aiment bien la chicotte, mieux. Parce que c'était pour moi, comme j'ai déjà dit, il ne mérite aucune des deux. Mais comme il faille faire un choix, je pense que le choix, c'est la première. Laissons les affaires de beauté parce qu'à un moment, la beauté est intérieure. Et il a quand même il a évoqué le fait qu'elle soit quelqu'un de strict. Lui, elle est stricte. Et c'est ça qu'il faut à certaines hommes. À ce genre d'homme surtout. À ce genre d'homme. Et c'est ça qu'il faut à ce genre d'homme pour pouvoir bâtir. Pour le recadrer. Pour le recadrer, oui. Et elle est enceinte. Elle attend son deuxième bébé. Donc, et comme elle projette même voyager là, si elle voyage, c'est bien fait pour toi.
Non, du coup, non, le projet de voyage, c'est le couple. C'est-à-dire qu'ils voient, ils font des deux, il fait voyager. Et on n'accepte pas les conneries des familles, là, la déesse. Non, non, c'est elle là qui te faut. Elle a construit le couple de famille et tout. C'est quelque chose qui peut, lui, il peut améliorer avec le temps. Il peut dire à la femme que question famille autant pour moi, il peut dire à la femme que voilà, nous sommes dans une famille africaine. Nous sommes en Afrique. Elle pourrait les tolérer même avec le temps. Tu peux, si tu m'aimes, de tu ne temps peux en pas temps aimer ma famille. Donc pour moi, s'il faille qu'il y ait un choix, c'est la première. Parce que la deuxième, là, c'est son... Elle va tout absorber. C'est son bouc émissaire. Et que la première, là, a été trouvé, c'est un homme qui va l'aimer, qui va l'accepter. Et qui va déjà accepter sa condition de problème de conception. Tolérant parce que tu es avec une de... L'autre te fait les enfants, l'autre te sert dans quoi? Accepter les conneries, sortir avec ses copines. Dans la deuxième, se fait humilier. Net. Bon, elle aime la famille aussi. Hein. Elle a un bon comportement. Elle a un bon comportement. Elle est soumise. Les familles sont hypocrites. Et tout. Elle met pas la pression au gars. Les familles sont hypocrites. Pour le moment, c'est parce que le gars trouve comme on a dit, son équilibre. Il est à l'aise. Peut-être la famille, c'est qu'il a la famille, c'est parce qu'à un moment, ça sera dérangeant. Même si tu es soumise comment et que tu ne fais pas d'enfant, ça sera un problème. Trouve une autre femme. N'oublions pas ce volet entrepreneur, et ça veut dire qu'elle a de l'argent à tout moment. Oui, donc, elle a de l'argent. Elle donne, non, mais elle paie les factures. En réalité, il dit que les deux sont des femmes adorables en couple, c'est des femmes adorables, elles le soutiennent. Les garde, ça veut dire s'il a les problèmes, les deux mettent la main. Il y a les femmes capables qui peuvent. C'est un gigolo en gros. Non, il est un ingénieur, c'est pas un affamé. Donc personne n'en a faim. Papa, pour te recadrer, pour ton bien. Les deux femmes, c'est des femmes qui donnent. Sauf que une est pour deux, c'est-à-dire qu'on est le couple, comme les blancs dans leur tête, c'est-à-dire que c'est quoi toute la masse là. Papa, maman, enfant, oui. Mais l'autre, elle est famille, elle est très africaine et tout, elle est rassembleuse, parce que les hommes aiment souvent ça que j'appelle mes potes, tu fais le ndomba, voilà, elle est rassembleuse. Ndomba de crocodile. Voilà, c'est une rassembleuse, mais ça ne... Il veut savoir avec qui fait sa vie. Pour son propre bien, voilà, la première. Donc, il prend la première parce que la deuxième supporte ses bêtises. Pour son propre bien, il fait sa vie avec la première. Maintenant, c'est à lui d'amener la première, du fait d'accepter la famille de temps en temps. Qu'il aille avec elle doucement dans ce sens-là. Mais pour son propre bien à lui, oui, la première, parce que lui-même dit qu'avec la première, il fait les bêtises dans le noir. Et c'est déjà quand elle découvre, elle est fâchée. Mais quand l'autre découvre, elle chauffe. Ça veut dire qu'il respecte la première, c'est que gars, c'est la première qu'il faut. Il a peur de la première, l'autre c'est son... Non. Libère la deuxième. Est-ce qu'on doit choisir une femme dont on a peur, Vanessa? On doit avoir un minimum de respect pour sa femme. Peut-être pas la peur, peut-être peur c'est un peu exagéré, mais on doit même avoir peur de sa femme. Il la respecte plus que la deuxième parce que devant la première, il ne peut pas faire ce que l'autre fait. Et quand tu as peur d'une femme, tu es sûr de respecter ses restrictions. Voilà. Parce que personne ne peut vivre sans discipline. Et regardez les indisciplinés, comment est-ce qu'ils se font, ils se cassent la tête partout. Un homme qui ne peut peut-être pas épargner, c'est-à-dire si tu lui dis donne l'argent pour qu'on fasse, il ne donne pas parce qu'il n'a pas peur de toi, ou alors il n'a pas de respect pour toi, vous investissez quand il ne va pas te respecter et il va faire à sa tête. Et quand un homme fait à sa tête, ça va être difficile pour que vous évoluez. Donc il faut quand même avoir peur de sa femme. D'accord. On va essayer de prendre quelques messages. Hein. Je vais essayer de prendre quelques messages histoire de voir ce qui ont commenté. Bonjour les filles, vraiment ce courrier, on dirait mon histoire. Heureusement, c'était pas pour toi. Hein. On dirait mon histoire, mais seulement que nous sommes 3. Et puis, les autres inconnus. Et la fécondée, c'est moi. Oh. Attends, explique. Oh. Attends, c'est qui fait les enfants. C'est qui fait les enfants. Sauf que là, nous sommes 3. Et puis, les autres inconnus. Et la fécondée, c'est moi. Je vous assure que ce monsieur n'a vraiment pas besoin de conseils, car il est juste incapable d'apprécier ce qu'il a. Et si l'une d'elles n'est pas rassembleuse à sa famille, c'est parce qu'il bloque les rencontres et les connaissances avec les membres de sa famille. Ce sont juste des prétextes, je vous assure, c'est Loveline depuis EDEA. Bonjour les Amazones, toujours en forme. Pour le sujet sur la table, le monsieur n'a pas de problème. Il connaît ce qu'il veut, qu'il assume juste son choix de vie. Personne ne pourra lui dire quoi faire. C'est Bruno depuis Kaile.
Un autre message. Après 6 Jessie voit des Amazones dans la lumière douce des écrans allumés. Un poème. Tu as osé nous envoyer un poème à l'antenne. Pourquoi est-ce que tu nous fais une déclaration en direct? Et c'est long, frère. Attends l'émission, tu m'envoies un poème, je vais lire tranquille, posé, tu vois. Voilà. Bonjour mon ami. Ah d'accord. Bonjour notre ami qui nous a envoyé les mots vocaux. Bonjour. Hello. Hello. On va prendre la transition. Ouais. Attendez, non, on ne prend pas la transition, on prend les messages de vous. Parce que vous voulez, on va embrouiller avec les... Tu habites où? Comment tu vas? Mais c'est notre ami. Mais c'est notre ami. Bonjour à tous, comment allez-vous? Et quand vous demandez comment Nous allons bien. On a répondu, nous allons très bien. Nous sommes là. On va bien. Voici tout. Très bien. D'accord, on va prendre la transition. J'espère que vous avez des questions. Vous avez préparé les questions? Beaucoup de questions par rapport au sujet du jour. Beaucoup. Des questions, enfin... Questions-réponses, tout ça mélangé. D'accord. Ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. On prend la transition, mais moi je dirais à ce monsieur, il faut choisir où tu sens que tu vas te lever en tant qu'être. Ça ne sert à rien de choisir une femme. Non, je dis une femme où tu es sur place. Je pense qu'on fait sa vie avec une personne qui nous élève, une personne qui nous grandit, une personne qui nous fait devenir meilleurs. Pas quelqu'un qui nous fait rester dans nos fautes, je pense. Ouais. Tu gagnerais à faire le choix dans ce sens. Quelle est la femme parmi les deux qui te fait devenir une meilleure personne, meilleure version de toi? Voilà. Et là, peut-être tu pourras avoir un élément des réponses. On prend une transition. Alors, on va parler tout à l'heure du planning familial. D'ailleurs, on a personnel de santé qui est avec nous sur le plateau. On en parlera tout à l'heure, mais je ne sais pas si parfait, on prend le communiqué, je ne sais pas. D'accord, voilà. Justement, je voulais tout d'abord qu'on parle d'un monsieur admirable. Il s'appelle Roger Monayon. Si on peut avoir sa photo à l'écran. Alors, Roger Monayon est malade depuis donc plus d'un mois. Il est même déjà dans un état grave, voire critique. Il a curieusement quitté l'hôpital central de Yaoundé parce que sa famille n'a plus d'argent. Et pourtant, du fait de ses nombreux services rendus à son pays, à notre pays, il mérite une attention particulière de la part de l'État du Cameroun, de l'élite de la région du centre, de l'élite de la Mefou et Akonon, dont il est originaire. À plus de 90 ans, le patriarche de Ngoumou est une bibliothèque de l'histoire du Cameroun et mérite donc d'être protégé et soutenu au maximum. Conseiller économique et social, militant de la première heure du RDPC, c'est maintenant même que Roger Monayon a besoin de l'accompagnement de tous et de chacun. De grâce, ne soyons pas indifférents à l'égard de ce doyen. Je ne sais pas si on peut avoir sa photo. Hein, voilà. De grâce, ne soyons pas indifférents à l'égard de ce doyen et témoin de la vie sociale, politique et économique du Cameroun. Voilà, c'est signé M. Dieudonné Ven, fils de Mbalelong, groupement et Tenga, arrondissement de Ngoumou. Donc, vous pourrez justement contribuer à ce qu'on le soigne. Il y a des numéros de la famille, le 657 34 21 74 ou encore le 682 63 63 91. On reviendra encore tout à l'heure sur ce communiqué, histoire de permettre aux âmes de bonne volonté de faire un tout petit peu de gestes. Voilà. On va parler donc du planning familial, mais avant, on va dire bonjour à notre invité du jour. C'est une femme. Vous allez comprendre que c'est des choses sérieuses. Parce qu'on aurait pu inviter un homme, mais puisque on prend le girl power ici, on a invité une dame, technicien supérieur de la santé,
Elle s'appelle Yvette Ngobo, épouse Ndema. Voilà, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien, merci. D'accord. Tu vois, maintenant, il a un ce bruit là-bas. Et parce que Quel dans mon sol. L'alliance brille. Ça va quand même, vous êtes content d'être là? Oui, ça va, merci. Ça fait plaisir d'être sur un plateau de femmes, non? Ah, bien sûr. Entre nous. Entre nous, oui. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du planning familial. On va briser le tabou puisque c'est quelque chose dont on parle, mais tout le monde ne s'y intéresse pas toujours. Donc, avant que je ne donne la parole aux filles, hein, vous allez d'abord définir de façon professionnelle ce qu'on appelle le planning familial. De quoi il s'agit concrètement, le planning familial? Bon, le planning familial, c'est, on peut dire ça comme un ensemble de méthodes qu'il faut pratiquer pour ne pas être enceinte. Si je dis ça. Terre à terre, pour que tout le monde puisse... Un ensemble de méthodes pour ne pas... Bon, pour ne pas être enceinte, pour contrôler la grossesse, pour contrôler le nombre d'enfants qu'il faut faire, pour choisir, pour espacer les naissances et pour le bien-être de la famille. Pour le bien-être. Alors, en quoi ça concerne les femmes? Je dis ça comme ça. Bon, le planning familial ne concerne pas que les femmes. Il concerne également les hommes. Parce qu'en fait, il faudrait que l'homme et la femme se mettent d'accord pour planifier la naissance. Et il concerne particulièrement les femmes, maintenant je le dis, parce que si une femme fait plusieurs accouchements, par exemple, elle n'a pas le temps de récupérer, et avec plein d'enfants, elle-même, elle ne peut pas avoir une activité. Et quand il y a plusieurs enfants dans le foyer, et s'il n'y a pas assez de moyens, comment est-ce que nous allons les gérer? Donc le planning familial permet à la femme de faire de l'ordre dans ses naissances. Dans ses naissances, exactement. D'accord. Est-ce qu'il y a des méthodes? Qu'est-ce qu'on dit même là-bas au planning? Parce que moi je suis une femme. Il s'agit de quoi? Parce que les hommes sont très réticents avec cette affaire. Déjà qu'ils ne comprennent pas grand-chose à cette affaire. Et quand une femme assiste à cela, c'est des réunions, concrètement c'est quoi? Est-ce qu'il faut être enceinte pour connaître le planning familial ou alors sans être enceinte même on peut déjà y aller? Est-ce que c'est des réunions, des conférences? Bon, pas des réunions, des conférences. En fait, non, pas d'assises. Le planning familial, en réalité, comme je vous l'ai dit, ça concerne le couple et les individus en général parce que ça concerne également les adolescents. D'accord. Ça concerne le couple. Pourquoi? Parce que le couple doit se mettre d'accord pour connaître le nombre d'enfants qu'ils vont avoir et savoir comment espacer les naissances. Donc, lorsqu'on va à l'hôpital, on rencontre qui pour parler de planning familial? Il y a plusieurs spécialistes. Il y a plusieurs et vous pouvez rencontrer un médecin généraliste, un gynécologue, une sage-femme, une infirmière. Ok. Donc, je vais encore poser quels sont les moyens aujourd'hui qui sont les plus utilisés lorsqu'on parle de planning familial? Quels sont les moyens? Seulement la conscientisation? Est-ce qu'on ne passe seulement par ça? Il y a d'autres moyens. Je n'ai pas bien compris. Quels sont les moyens les plus utilisés au Cameroun quand on parle de planning familial? Quels sont les moyens? Comment est-ce qu'on fait pour gérer concrètement les naissances? Comment on fait? Bon. En général, on profite de... Quand les femmes viennent faire les consultations prénatales pour leur parler du planning familial, quand elles viennent pour la vaccination, on leur parle du planning familial. Et quand elles viennent même pour les consultations, parce que quand on fait une consultation, on va demander à l'enfant, à la dame, vous avez combien d'enfants? Et quand elle va vous donner le nombre en fonction de son âge, on va également lui parler du planning familial. D'accord. Est-ce qu'il y a des méthodes? Il y a des méthodes Des méthodes contraceptives? Oui. Bien sûr, il y a plein de méthodes. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les méthodes déjà qu'on préconise? Bon, en réalité, c'est chaque individu qui choisit sa méthode. Quand la dame arrive à l'hôpital, soit elle est seule, soit elle est accompagnée de son mari, on leur propose des méthodes
et en fonction de ce qu'ils veulent. En fait, c'est en fonction de l'âge, en fonction de l'état physiologique, des pathologiques. Si peut-être vous avez des maladies telles que l'hypertension, l'endométriose, en fonction de tout ça, on va vous conseiller des méthodes. On vous propose quand même des méthodes, hein, mais en fonction de votre état de santé, là, le personnel peut vous dire telle méthode sera meilleure pour vous. D'accord. Oui, oui, tu as Ça veut dire, si je comprends bien, ça veut dire que on passe des examens médicaux pour savoir quelle méthode vous aurez le mieux. Normalement, oui. Normalement, oui. Ça veut dire que la jeune fille qui décide de son plein gré de prendre une pilule à la maison, elle doit d'abord se faire consulter avant de prendre la pilule. Oui, elle devrait d'abord se faire consulter avant de prendre la pilule. Ah, elle devrait, d'accord. C'est important. Parce que c'est fonction de l'âge, c'est fonction de l'état physiologique, de l'état pathologique. Si vous avez des maladies et vous n'êtes pas au courant, on peut bien avoir un problème de santé, on n'est pas au courant. On constate qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent des contraceptifs et qui se mettent à soit prendre du poids, soit se mettent à saigner à tort et à travers, soit ça coupe vraiment le cycle. Oui, les effets secondaires sont... Ce n'est que les effets secondaires ou alors c'est parce qu'elles ne s'est pas fait consulter ou c'est parce qu'elles ne se sont pas faites consulter avant. Non, ça ce sont les effets secondaires en général. C'est pourquoi quand vous arrivez à l'hôpital, lorsqu'on vous propose des méthodes, on vous donne les avantages et les inconvénients. Et c'est en fonction de ça que chacun choisit sa méthode. Alors, il y a quand même beaucoup d'idées reçues. Hein. Il se pourrait que lorsque tu prends, il y a beaucoup, comment dire, les choses qui se disent au quartier. Quand tu as trop pris la pilule, après ça arrête tes bébés. Tu peux plus concevoir. Donc, avant d'utiliser la en fait, pilule. moi j'avais, comme on m'a dit, c'est le quartier, je vais encore redire ce que j'ai cru entendre. Voilà. Bah, moi, la pilule attaque les ovules. Et dans la vie, je sais pas, elle va me dire si c'est vrai. Et dans la vie d'une femme, on peut dire peut-être toi, tu auras peut-être droit à 10 ans sans ovules toute ta vie. Du coup, si les ovules commencent à se grignoter, après tu n'as plus d'ovules. Plutôt il n'y en a plus et la ménopause est proche. Bref, je ne sais pas si c'est... On parle aussi du stérilet qui apparemment donne du cancer. En fait, est-ce que ces choses-là sont vraies? Est-ce que toutes ces choses sont vraies? Parce qu'il y a des hommes qui sont réticents. Quand tu as pris la pilule, il est très énervé parce qu'il estime qu'il y aura des retombées plus tard. Est-ce que tout ça c'est vrai? Est-ce que le stérilet donne au cancer? Est-ce que les pilules stoppent les bébés? Tout ça. Non, en fait, chaque méthode a son mode d'action. Et c'est pas parce qu'on va vous dire que ça empêche l'ovulation que ça stoppe les bébés. Quand vous arrêtez, si vous arrêtez, plusieurs femmes ont arrêté la pilule, est-ce qu'elles ont conçu? Yes. Et quand on ne respecte même pas, on consomme même très vite. Donc, oui, concernant la pilule du lendemain, genre on est allé tirer un coup et on va prendre la pilule du lendemain. Est-ce que c'est conseillé de la prendre plusieurs fois en un mois? Je ne pense pas. Alors là, non. 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 Alors, parce que... Il faut doser les filles. Oui, justement, parce que je pose des questions parce qu'on a des petites sœurs. Oui. Et elles se posent des questions. Et puis elles sont surprises parfois qu'elles sont enceintes. Qu'elles sont enceintes. Parce qu'elles se disent que si elle a pris aujourd'hui, il y a la pilule de 3 jours, il y a la pilule de 5 jours. Après, demain, elle va étirer son cou. Elle ne reprend pas la pilule. Après, elle se dit non, mais j'ai pris la pilule hier. Ça veut dire que si je fais aujourd'hui, j'ai pas besoin de pilule parce que ça garantit. J'avais même lu dans une notice que prendre la pilule du lendemain, aujourd'hui et demain, l'effet de demain peut même annuler l'effet du premier jour. Je crois avoir lu ça dans une Donc, c'est la question de savoir est-ce que on peut une pilule de 3 jours. Est-ce qu'elle peut se prendre après le lendemain? En fait, la pilule, on demande de la prendre 24, 48 ou maxi 72 heures après le rapport. Donc, je ne sais pas. Vous voulez dire qu'elle a eu les rapports aujourd'hui, elle a pris une pilule. Le lendemain, elle prend encore. Non. Sa vie est compliquée. Moi, je vais reposer mieux la question. La pilule fait garde pas là 5 jours.
Le premier jour... dépend de la pilule. Bon, ça, c'est la période féconde. Ah, mais moi, je parlais de la peut aller à 5 jours. Le premier jour, j'ai fait l'amour, j'étais en période féconde. J'ai pris la pilule du lendemain. Maintenant, je suis en train de faire l'amour le troisième, je dis qu'elle m'a allé. Elle veut toujours mettre la comédie à ses choses. Je dis que c'est bien, j'ai pour 24 heures. Voilà, Comment voilà, il y a pour 24 heures, c'est encore aller le troisième jour. Et ça, on connaît le troisième jour. Et prend encore ou bien on fait comment? Non, vous pouvez prendre. Ah, d'accord. Elle prend encore. Non. Est-ce que celle qu'elle a eu à prendre va ouvrir les trois parce que la pilule, ça dépend de celle qu'on prend. Il y en a qui épaississent la muqueuse afin que le spermatozoïde ne passe pas. Et il y en a qui empêchent l'ovulation. D'accord. Ok, donc ça dépend de la pilule. L'effet. De l'effet. Moi, j'ai des questions. Hein. Oui. Moi, j'ai mes questions qui sont toujours un peu... Ceux du quartier, on sait. Moi, j'ai toutes les choses Tu du veux aider les quartier. petites Je sœurs. suis toujours terre à terre. Que pensez-vous Il y a 2 genres de méthodes contraceptives. Que pensez-vous des gens qui mélangent le sachet avec le Nescafé? Oui, les choses comme... Oui, moi, je m'interroge. Parce que constamment, Ah oui, c'est vrai. On entend ça. Oui, Nescafé. Avec le whisky, on entend le whisky, le miel, machin, trop de Oui, et maintenant, que pensez-vous de cette méthode et que pensez-vous aussi du coup est interrompu? Ouais. D'accord. Déjà, au niveau de la pilule du lendemain, il faudrait que les femmes sachent qu'il n'est pas bon de prendre plus de 2 pilules par an. Quoi? Quoi? Oui. Attends, Vous ne pouvez pas prendre la pilule. Vous ne pouvez pas prendre la pilule ce mois. Le mois qui suit, vous prenez la pilule. Le mois qui suit, vous prenez la pilule. Il faut dire ça fort parce que les téléspectateurs doivent deux pilules. ça. Dites ça, il y a des gens qui prennent ça comme des vitamines. Non, c'est pas. Voilà, ce ne sont pas les croquettes. Donc, en gros, Ce ne sont pas les croquettes. protégez-vous. Ouais, il faut se protéger. Ah, d'accord, Il y a le plusieurs préservatif. méthodes. Il y a le préservatif. Il y a le préservatif masculin et le préservatif féminin. Oui. Il y a les patchs. Il y a... Les Oui, il y a patchs. des patchs. C'est quoi des Qu'on patchs? colle sur la... Ah oui, il y a aussi les patchs pour les fumeurs. Oui, pour les ça, fumeurs, mais c'est ça, une autre là que je sais par contre. c'est... Il y a aussi Comme les méthode patchs. contraceptive, il y a des patchs. Ok. On les met, ça se porte combien de temps? Ça se Combien de porte temps? une semaine, on change, une semaine. Pendant 3 semaines, et la 4e semaine, on ne met rien pour pouvoir avoir ses règles. Ah, donc on la porte durant Les 3 semaines les avant 3 les semaines avant les menstruations. menstrues. Oui, Et après, Après, une on semaine, on enlève. libère pour saigner. Après, on recommence à mettre. Alors, exactement. moi j'ai envie de Alors, savoir, les filles, ça, pour une jeune fille, on commence le planning familial avec quel âge? On peut commencer avec quel âge? 16 ans. 16 Puisque ans. les jeunes Dès filles qu'on a sont les très menstrues, actives maintenant, sexuellement, oui, oui. sexuellement, Dès qu'il y a les 16 ans, menstrues, il faut oui. s'organiser, sinon... Bon, en fait, je pense qu'il est important d'abord de parler avec l'enfant à la maison. Ce n'est pas directement de l'amener. Il y a aussi des jeunes filles encore sérieuses qui écoutent les conseils. Bien sûr. C'est pas nécessaire de l'amener directement. Oui, Et- parce que Est-ce que les hommes ne sont pas très d'accord déjà avec le préservatif? Ils rejettent déjà, Catégorique. ils restent un peu, Personne on risque ne de veut nous mettre froisser ça. ici dehors. C'est... Donc, nous sommes même en danger quand on regarde bien la situation. C'est parce qu'on en rigole, mais pour dire vrai, les femmes sont en danger. Les hommes refutent complètement déjà le préservatif. Pire, les choses comme le planning familial. Quand tu lui dis, je connais d'ailleurs un homme, sa femme a accouché par césarienne. 3 mois ou 4 mois après, on s'est rendu compte qu'elle est encore enceinte. Quand vous voyez un homme comme ça, on lui dit quoi? Est-ce qu'on peut lui parler? Celui-là, tu lui parles par une manière, il peut te faire du mal. Les hommes, on fait quoi d'eux dans ces circonstances? Bon, je pense que le planning familial, c'est un droit absolu à tout un chacun, d'abord. Et puis, chaque personne doit se protéger. Je pense que chaque femme devrait savoir amener son homme à comprendre l'importance du planning familial. Une femme qui accouche par césarienne et qui 4 mois après est enceinte, vous-même imaginez. Ça veut dire que elle, sa vie ne compte pas.
Elle ne se soucie pas d'elle. Sa vie ne compte pas, elle ne se soucie pas d'elle. Elle ne se soucie même pas de l'enfant qu'elle a accouché. Il est important que chaque femme sache que c'est d'abord sa santé personnelle. Et puis qu'elle sache comment amener son homme à accepter le planning. À quel âge est-ce qu'on peut mettre un stérilet à une jeune fille? Du moment, est-ce que... Parce que maintenant, on constate qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui tombent enceintes. Est-ce que quand on constate qu'elle est déjà active sexuellement, on peut l'amener, faire un planning familial et lui mettre un stérilet? Il y a même d'autres parents qui ne partent même pas à l'hôpital. Ils te mettent juste sans que tu ne saches. Oui, on passe un monte. Est-ce que c'est à quel âge et est-ce que c'est normal de mettre un stérilet à une jeune, très jeune, à un âge très jeune? Bon, je pense que un âge très jeune, c'est lequel? 16 ans. Non, elles sont actives, elles même 14 ans, 13, oui. Bon, 16 ans, 14 ans. L'idéal, c'est 16 ans quand même. 16 ans quand même. 16 ans quand même. Moi, j'avais aussi une autre question. Hein. Oui. J'ai cru entendre que le stérilet, c'est comme un petit... un truc là, quand... C'est comme... C'est sur le bras. Non, mais c'est quoi qu'on met dans le col là? C'est le stérilet, c'est dans le col. Dessus le bras, c'est l'implant. L'implant, non, le stérilet, c'est le non-plan, ils appellent ça non-plan, machin truc là. Le stérilet, c'est dans le col. Alors, je me demande, enfin, j'ai cru entendre que lorsqu'on met un stérilet, si un jour vous avez une infection sexuellement transmissible, genre syphilis, chlamydia et autres, avec la présence d'un stérilet, la maladie est plus grave en fait. Oui. En réalité. Parce que le stérilet est placé au niveau du col. Et puis, c'est pourquoi on demande de faire les examens avant de faire son planning. Parce que le gars va me contaminer après. Mais est-ce que le gars va alors rester tranquille? Le résultat d'aujourd'hui ne peut pas être le résultat de demain. ça, c'est clair. Impossible. C'est pourquoi je dis, dans tout ça, c'est bien C'est pourquoi il faut informer. C'est pourquoi il faut inclure le partenaire. Il va arrêter. Bon, c'est une question de conscience là, parce que là, on parle seulement. C'est pourquoi je dis, dans tout ça, la femme doit prendre soin d'elle. Le préservatif féminin déjà peut même se porter pendant 12 heures. Protégeons-nous, parce que l'homme lui ne va pas comprendre que le stérilet peut augmenter, doubler la maladie dans ton corps. Tu as dit pendant 12 heures, quand je peux voir mon gars, c'est déjà là. Oui, tu l'installes. Non, ça reste dans le col jusqu'à ce que tu décides d'enlever un matin. Oui. C'est éternel si tu veux. Non, pas l'éternel, c'est pas le préservatif. On met ça pendant, on enfile ça pendant comme avec le préservatif masculin. Tu peux le porter. Tu vas t'attendre ça pendant que tu... C'est ça le combat. Non, tu peux le porter avant l'acte. Avant, oui, ça a un temps. Tu peux balader avec. Oui, tu peux, oui. Mais ça va enlever l'adrénaline. Ah bah, t'as vu ça? Il faut mettre ça pendant. Et je pense qu'il y a si le monsieur n'accepte pas, si le monsieur n'accepte pas le préservatif, c'est ce que je dis, le monsieur n'accepte. Il y a les hommes qui. Je dis, on peut nous frapper. Oui, pendant que tu es en train de mettre, il te demande qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc c'est pourquoi c'est mieux pour te protéger toi, parce qu'il y en a qui sont vraiment pas. On ne ressent pas. On parle souvent aussi de vasectomie, je crois. Oui. Les hommes, ça consiste à quoi? Parce que là, ça concerne les hommes. Ça fait partie de certaines méthodes. Là, c'est ceux qui ne veulent pas donner des enfants. C'est une chirurgie qu'on fait pour empêcher le spermatozoïde d'arriver dans le sperme. Donc, comme ça, l'homme ne peut plus... C'est réversible. Non, c'est pas réversible. Bon, et c'est pour les personnes d'un certain âge. Quand même, c'est pour les personnes d'un certain âge. Et puis, oui, parce que c'est irréversible, tu ne peux plus jamais faire d'enfant. Pour un certain âge, parce que chez la femme, il y a la ligature. Il y a la ligature des trompes. Et puis, on ne peut pas faire ça à une jeune fille, sauf si sa vie est en danger. Si peut-être une fille de 28 ans a déjà 13 enfants. Oui, on peut se permettre. Bon, en même temps, est-ce que, on ne sait pas, on ne connaît pas demain. Elle peut se reposer et vouloir en faire encore. Est-ce qu'il y a un nombre d'enfants pour les riches, les pauvres? Oh là. Parce que quand on dit que contrôler les naissances, on parle aussi du plan financier, je pense. On dit le lit du pauvre est fécond. Bon, tout à l'heure, je vous disais, le planning familial, c'est en fonction de l'âge, des moyens
de l'état physiologique. Et puis, le planning familial, c'est pour limiter les naissances, c'est pour choisir le nombre d'enfants qu'on veut, c'est pour prévenir, ne pas avoir de grossesse par accident. Voilà, et quand vous vous mettez ensemble, je pense que vous décidez, peut-être on va faire 3, on va en faire 6. Bon, comme je suis enfant unique, tu vas en faire 8, et ainsi de suite. Vous vous entendez. C'est pas, la femme ne décide pas seule. Je pense qu'il y a certaines femmes qui devraient quand même être un peu concentrées sur le planning familial. Et je connais des femmes qui piègent les hommes. Il te dit qu'il ne veut pas d'enfant, mais toi, elle en fait. Mais ça, c'est autre chose. Après, elle assume. Elle assume, c'est autre chose. Ah ouais, après, elle assume. Ouais. Et elles ont même le genre de Tu vois, phrase là, là. c'est quelqu'un qui ne veut même pas d'abord les enfants. On est où là? En parlant du coït tout à l'heure, elle a Oui. posé une question par rapport au coït. C'est une garantie. Il ne faut pas la frustrer. Ne vous frustrez pas. C'est une garantie. Que pensez-vous de la méthode Du Nescafé. Non, 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 le coït interrompu. du coït interrompu, c'est-à-dire le... On ne connaissait que ça. Oui. C'est-à-dire, pourquoi tu empêches que c'est Elle aura les mots adéquats. Vas-y. Je vais dire Le retrait. le retrait pendant l'acte sexuel. Aïe, mais c'est Le- ça. Je sais pas si... D'accord, oui, 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 oui. c'est le retrait pendant l'acte sexuel avant l'éjaculation. Oui, ce que je pense du coït. Est-ce que Il faut c'est qu'il fiable? soit un expert. Parce que s'il n'est pas un expert, Ça fait il y a arrêter. beaucoup de bébés coïques interrompus. Hein. Ça veut dire que si un gars fait ça, pas attendre. soit la fille te dit qu'elle est enceinte, il faut accepter. Ne dis pas que oh, je comprends. Oui, J'étais sortie, Moi, j'étais par contre, sortie. ça, c'est la question que je voulais poser. Parce que quand on a annoncé que vous serez là aujourd'hui, alors, il y a le sperme, qui est le liquide blanchâtre et tout. Maintenant, il y a le liquide qui s'écoule avant, pendant l'excitation et tout. Est-ce que ce liquide peut enceinte? Liquide séminal. Oui. Les femmes sont, chacune de nous a son niveau de fécondité. Hein. Oui, parce que la science, Ça veut dire que ce liquide-là peut féconder une femme. selon des femmes. Des femmes sont... Il y en a qui vont te dire que je n'ai que ça et puis elle est enceinte. Oui, parce que les hommes... Est-ce qu'elle n'est pas en train de mentir? Il y a des hommes... Un gars reste comme s'il dit que mais moi je peux éjaculer. Comment est-ce Mais qu'elle peut justement, être enceinte? elle te dit que ce n'est que toi, et l'homme lui dit que moi, j'ai pas éjaculé. Ah, par contre, ce liquide-là, l'a pénétré, et voilà, donc... Et puis moi, je suis l'impression que parfois le sperme sort en séquence. Parfois, ça sort en séquence. Mais c'est-à-dire, parfois même pendant les caresses, on peut éjaculer. Ah ouais? Oui. Ah oui, oui. Il peut y avoir une petite partie là qui sort, mais tu vas te dire non, c'est le liquide seul. Oh, c'est déjà mélangé. Ah d'accord, l'expert. Voilà. On va prendre quelques messages et on verra s'il y a des téléspectateurs qui ont posé des questions à notre invité. Bonjour les Amazones, je suis dans une relation depuis 11 ans. Mon mari passe le temps à me tromper, mais je joue à la femme sourde et muette. Depuis 2 semaines, j'ai constaté qu'il sort avec une sœur en Christ dans une même chorale. Oula. Cette dernière le méprise parce qu'ils sortent ensemble. Et j'ai décidé de changer de paroisse pour ne plus avoir affaire à des bêtises. Il me traite de femme insoumise et rebelle. Que faire les Amazones? C'est Daniel depuis PK13. Le père, même à Le père, l'église. Même à l'église, Même à mon l'église, père. ne laisse pas la mère là tranquille. Qu'est-ce que doit faire? Bon, je ne sais même pas ce qu'il faut demander là. Moi, j'avais demandé au monsieur, même à l'église, tu ne laisses pas la mère là louer son Dieu tranquillement. Elle a changé de changer de paroisse. Oh, Bien fait. sérieux. Bonjour, bonjour le panel. Le planning familial est une grosse escroquerie. Ah, Oula. voilà, ça a commencé. Ça a Il va commencer. Ça a déjà commencé. Voilà, ça La va. joie, ça. Voilà, ça dit. Et que les hommes sont catégoriques. Le planning familial est une grosse escroquerie. Les Occidentaux redoutent la démographie africaine qui est et sera une richesse dans les 50 prochaines années. Voilà. Car chez eux, leurs femmes font juste 1 ou 2 enfants. C'est Ibrahim de Yaoundé, accouchant à volonté. C'est toi qui portes mon père, tu as raison. À volonté. C'est toi qui Je portes. parle justement des hommes. Parce qu'il y a quand même la culture africaine qui pense que l'enfant c'est la richesse. Hein. Oui, l'enfant, c'est la richesse. Le planning familial ne demande pas de ne pas faire d'enfant. Le planning familial demande de prévenir, de prévoir, de se dire, ok, l'année prochaine, on peut décider de faire les enfants, de limiter, parce que quand on parle de l'Occident, on parle de l'Afrique. Prenons le cas du Cameroun. Moi,
est-ce qu'on a les mêmes moyens? Non. Est-ce que si tu as 4 enfants, l'État viendra t'aider à nourrir les enfants? Mais je pense qu'en Europe, on dit que les gens ont des subventions, pas des subventions, ils appellent ça comment, des allocations qui leur permettent de rester à la maison et de pouvoir nourrir les enfants. Oui. Mais ici, qui va le faire? Tu vas accoucher en comptant sur qui? Ta voisine, ton père, ta mère, tes frères. Et là, comme je vais rejoindre Marilyn, comme elle dit souvent que les hommes vraiment... Parce que là, ce qui arrive à la femme, c'est l'homme. Écoutez, comment quelqu'un peut dire que le planning familial, c'est une escroquerie. Mais est-ce que tu as déjà porté la grossesse un jour, mon père, pour dire que accoucher, laissez-nous... Comment tu portes... Si vous allez porter la grossesse, papa... Même 50. Même 50, mon père. L'exemple que Jessica prenait tout à l'heure de la dame qui a eu à accoucher 3 mois après. Imaginez-vous, vous allez voir, peut-être elle a refusé d'avoir les rapports, peut-être elle a expliqué parce que il n'y a que la femme qui connaît les transformations que son corps a subi. Il n'y a que la femme qui connaît la souffrance qu'elle a endurée. Tu vas voir quelqu'un là commencer à te faire le chantage émotionnel. Tu ne me donnes pas je vais aller dehors. Comme nous, on aime garder quand même violer leur propre femme. Oui, les femmes vivent ça, oui. Ils te violent là, et puis quand l'enfant sort, il fait genre, quand on dit que maman, tu n'as pas accouché par césarienne, il fait genre, alors que c'est lui là. Je vous dis que tout ce qui arrive à la femme sur cette terre, c'est l'homme. On va me donner raison un jour. Bon, parce que, écoutez, tout à l'heure, vous avez dit qu'une dame a accouché par césarienne. 5 mois plus tard, elle avait déjà conçu. Et pourtant, à l'hôpital, quand la femme accouche par césarienne, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui demande d'attendre 2 ans. Le col doit se cicatriser. Maintenant, elle fait comment pour porter l'autre grossesse à terme? La blessure n'est même pas encore cicatrisée. Tout ça là, on peut encore concevoir. Quand vous allez commencer à porter les grossesses, on va accoucher. On va causer encore. On va encore causer. Tant que c'est notre corps là, pardon, laissez-nous guérir d'abord. C'est pourquoi en revenant, je vous ai dit, c'est un droit fondamental. Chaque être humain de décider. C'est un droit. Décider. Et là, il en va de la santé. Décider s'il veut faire des enfants ou pas. Quel est le nombre d'enfants qu'il aimerait avoir et comment est-ce qu'il aimerait avoir ces enfants. C'est pour protéger la femme et l'enfant. Le planning familial, c'est d'abord pour protéger la femme et l'enfant. Parce que justement, après 4 mois, tu es enceinte. Imaginez-vous, c'est une femme qui est déjà en danger avant même que... Avant que le ventre elle est déjà en danger. C'est les cancers, c'est les cils, c'est l'école qui se fatigue. Est-ce que l'enfant là va bien se développer d'ailleurs? C'est compliqué. Il peut même, même tu es fatigué, la femme se fatigue. Le problème c'est que est-ce que l'utérus pourra supporter la parce qu'on va dire que accouché par césarienne, ça veut dire que le bas va bien. Non. Non. Je pense que même accouchement normal, il faut reposer l'utérus. On repose même dans un accouchement normal, l'utérus doit se reposer. Mais je connais des femmes qui ont écart les enfants ont écart. On fait ça régulièrement, mais ce n'est pas bien. Mais c'est pas bien. Et à la longue, elles ont des maladies, les ceci, les... Voilà. Pendant que nous y sommes en parlant de risque et tout ce qui va avec, c'est vrai que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un sujet très important qu'on doit avoir, ce qui concerne l'avortement. Parce que dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut faire l'IVG? Est-ce qu'on peut faire l'IVG? Voilà. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je dis, peut-être qu'il va falloir qu'on aborde le sujet prochainement. Est-ce qu'on ne pense pas que maintenant... Encadrer l'IVG dans ce pays. Justement, est-ce qu'il ne faut pas rendre ça officiel, que les gens ne le font plus officiel? On va le dire, le choix. Rendre ça accessible. Oui, mais quel est le choix que ce soit accessible, voilà, même. Qu'on permette d'ouvrir quand même le débat, que ce ne soit pas un tabou, parce que ce soit pas fermé. Parce que là, dans le cas de 4 mois après, elle fait césarienne. Après, l'IVG est permise lorsque c'est dans l'avantage du patient. Oui, si c'est pour sauver la vie d'un patient. Oui, parce qu'en même temps, on sauve sa vie, on sauve celle du bébé qui est déjà là. C'est permis donc. D'accord. Un autre message. Ouais, les gens qui vont... C'est quoi comme ça, boss? Un conseil pour le monsieur, tu gagnes à l'aller, mais attention au retour.
Un autre message. Bonjour à vous. Je pense que la deuxième manque de personnalité. À un moment donné, elle a un complexe d'infériorité. Donc, pour ma part, la première est la best. Christian Edding. Un autre message. S'il vous plaît, ma copine n'aime pas le préservatif féminin. Je ne sais pas pourquoi. C'est Thierry François. Parce que lui n'a pas vu le porter, donc c'est la copine qui doit porter. Toi-même déjà, tu n'aimes pas. Elle Lui-même, il n'aime pas. Oui, lui-même, il n'aime pas. Il n'aime pas. Moi, je ne veux pas. Si moi, je ne veux pas, tu mets ta part. Il ne veut pas porter. Il ne veut pas. Il n'aime d'ailleurs jamais Pardon, porter s'il ça. te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Elle ne veut pas porter pour toi. Abîme-t'es. Bon, il y a également les spermicides, non? Ils peuvent utiliser des spermicides. C'est quoi les Quoi, c'est spermicides? féminicide? Oh là. Ah oui, oui. C'est quoi les spermicides? C'est un gel qu'on peut utiliser après. Bref, on l'utilise avant le rapport quand même. C'est la femme qui le met avant le rapport sexuel pour éviter la grossesse. Ah ouais? Oui. Il y a un truc magique Il y a un comme truc, ça. il y a des ça se vend en trucs pharmacie magiques, avec vraiment. ou sans ordonnance. on Non, vend ça avec où, ou sans exemple, ordonnance. le Les femmes, spermicide. c'est dans les pharmacies. Elle dit dans les pharmacies. Avec ou sans ordonnance. En fait, on utilise ça comme un lubrifiant. Oui. Mais avant. Mais avant. Ah ben merci. On Ça c'est info. voit ça, ouais. Tout à l'heure, tout à l'heure. Il faut donner le secret au téléspectateur. Ça fait partie des méthodes. Utiliser Des mots forts. Des mots forts. On va en pharmacie, on demande quoi le Les spermicide? spermicides. Spermicide. C'est une manière aussi d'éviter de consommer. Arrêtez d'être sous Ça, si c'est Je ne enthousiaste. peux pas oublier Elle ne peut pas. l'expression. Les Maintenant, spermicides, je ne sais pas si vous avez à peu près les prix. C'est pas ce qui non. m'inquiète, là. c'est pas fort. Ok, d'accord. Les femmes sont si ravies. Donc en fait, c'est un 2 en 1. Donc, il s'agit Oui, de mais la il faut santé. ça évite qu'elle prenne Des grossesses non les grossesses non désirées, les pilules du lendemain, comme des Ça coquettes. abîme le Et après, corps. c'est un 2 en 1, un lubrifiant. là là. Ça pourrait avoir un anti, Il évite aussi les maladies sexuellement transmissibles. Non. Non, non. Il n'y a que le spermatozoïde. Il n'y a que La grossesse. La grossesse. il n'y a que le préservatif. D'accord. Donc, Super. soit Il y a tu que choisis le la préservatif. maladie, soit tu choisis La grossesse, À donc. vous de voir. Mieux dit tous les deux. Et puis les deux, il n'y a que le préservatif. Voilà. Après, si tu es sûr de l'état de santé de ton partenaire. Bonjour les Amazones, la question du planning familial dans le contexte socio-économique actuel ne devrait pas créer de polémique dans un couple. L'homme et la femme doivent impérativement être éduqués là-dessus dans leur propre intérêt puisqu'il s'agit derrière de garantir un avenir à leur progéniture. Bonjour spécial à Vanessa, c'est Aaron Bimbe à Douala. Ah, d'accord. Bonjour à tous, petite précision, le liquide préséminal ne peut pas activer la fécondation. Il ne contient pas de spermatozoïdes et aussi l'éjaculation par séquence n'existe pas. C'est Dr Steve depuis le Steve, ça existe. J'ai déjà vu quelqu'un qui joue par étapes. Oui, j'ai déjà vu. C'est précoce, tu crois que c'est Ça sort un peu après l'arrêt, il bloque. Après, j'ai déjà vu. Il arrête ça comment? Il bloque, ça ne sort pas tout. Après, voilà. Je sais pas, peut-être c'est quelqu'un qui est super performant. Moi, je sais pas, mais. Il a dit que ça n'existe pas. Docteur Steve, j'ai vu. C'est vrai, c'est pourquoi D'accord. je dis. Docteur Steve. Bon, j'ai vu. Là, c'est l'éjaculation précoce, donc ça sort vite et tu crois qu'il a arrêté. Après 10 minutes après ça sort, tu crois Il que... enchaîne. Oui. Moi, j'avais vu les séquences. C'est le D'accord. pistolet, je comprends pas. Alors, bonjour les filles, le liquide incolore qui sort pendant les préliminaires est produit par la prostate et a pour rôle de nettoyer l'urètre pour un bon passage du sperme. Il ne féconde pas l'ovule. Seul le spermatozoïde produit par des testicules le fait. C'est Géraldin de Colmettet. Merci, Géraldin. D'accord. Merci Géraldin. Bonjour les dames, moi je pense que le planning familial régule les accouchements, il permet d'espacer les naissances, ça ne sert à rien de faire plusieurs enfants et ne pas subvenir à leurs besoins. C'est vrai que le lit du pauvre est fécond, mais accouchons le nombre d'enfants qu'on peut éduquer. C'est Nanou Blanche depuis un Sam.
Un autre message. Bonjour, bon après-midi. J'ai l'impression que les interventions de vos compatellistes visent les hommes. Pourtant, pour planifier, il faut que les deux conjoints s'arriment. Toutefois, permettez-moi de vous rappeler que l'enfant est une richesse au-delà de tout. Il suffit simplement d'être optimiste, malgré la lourde responsabilité que ça incombe d'élever un enfant. Sachant aussi que l'enfant, c'est aussi 2 bras et 2 pieds pour travailler. La Chine est ce qu'elle est grâce à sa population. Le Nigeria s'impose aussi par le même critère. Essayez de vous élever et surmonter les questions de genre et d'égoïsme. Programmez d'accoucher, mais surtout programmez d'accoucher beaucoup d'enfants. C'est Hugues depuis Mbarké. Bon, Hugues, on tu a as plus déjà la portion combien? des moyens. Hugues, lui, tu as déjà combien d'enfants? Hugues, dis-nous un Si peu, tu as Dieu combien nourrit les oiseaux du ciel, Laissez donc, Dieu on nous va voir les êtres humains. Laissez Dieu Les nous humains. Laissez Dieu. On ne va pas aller faire les enfants parce qu'on va aller se placer. Donc, Dieu si va je envoyer la comprends, main vous va avez dit tomber que du ciel. le développement et la richesse de la Chine proviennent de sa population. Bon, c'est un critère de développement, c'est un critère, mais Sauf vraiment, que la Chine a su On peut pas exploiter La dit population. la population en question. Là, on parle de 2 pays différents. À quel moment, comment est-ce que nous on fait pour exploiter notre population parce que notre ici? population, c'est Déjà, comme les Déjà, agresseurs, les bandits. c'est 2 contextes. Mon père, tu as déjà l'équipe de football. On Commence à espère. développer ton village, Mais comme ça on voit déjà, comment tes enfants puisque- vont t'aider. Quand on ne fait pas beaucoup d'enfants, quand les accouchements sont planifiés, la femme peut travailler. Quand une femme accouche tout le temps, elle travaille comment? C'est difficile, hein, c'est Si, pénible. disons, elle n'est pas à la fonction publique, elle a son petit commerce, puis elle fait comment? Alors qu'il faut que les 2 bras se soutiennent pour qu'il y ait l'équilibre dans la maison. Ça se passe donc comment? Toute la charge retombe sur Sur l'homme. l'homme. Et maintenant, il devient aigri, nerveux. Oh, c'est moi qui dois tout faire. Oh, vous machin. mangez mon Lui, argent. voilà, il commence. Et puis, c'est pour ça qu'on dit que le planning familial est important. C'est pour le bien-être de la famille. Quand on planifie les naissances, on sait on va faire 2 enfants. On accouche un cette année. Dans 2 ans, on accouche un autre. On a le temps d'économiser. Pour attendre celui-là. Parce que quand l'enfant arrive, et quand il va être malade, est-ce qu'il va t'annoncer? Jamais. Quand il arrive là, s'il doit prendre le lait et tout ça, ça se passe comment? Pour que nous-mêmes on atteigne un certain niveau, il faudrait que ces accouchements soient planifiés pour que la femme puisse travailler, apporter, pour réduire la pauvreté chez nous. Alors, on va prendre une transition. On va prendre une transition, on respire un peu et vous continuez d'envoyer vos questions. Voilà. Et si vous trouvez que quand le docteur Steve va encore t'écrire, comme tu insistes avec comme tu découpes là. Docteur, Le fusil. Chargez. On va en musique avec une femme, Ophélie et Faya, je crois. Et puis le titre c'est Non. J'espère que je prononce bien. On regarde et on va continuer à lire les messages. Très beau clip, hein. Très beau clip d'ailleurs. Je suis très contente de découvrir ce clip. Merci Parfait Zambo, tu es adorable. Merci également à Ophélie et Yafa Nom. Quand je la vois justement, je me rends compte que je l'ai vue au Yamex. Ça va, c'est ton chéri qui t'appelle? Je suis à l'antenne bébé après. Comme un bateau. Ça sera un couple un jour, maman. Même prière. Donc, Ophélie et Yafa, je l'ai vu au Yamex. Il y a une des musiques à festival, je crois. Musique Expo, voilà. De ta fille. ta fille officielle. Voilà. Donc, je l'ai vu au Yamex. Elle est très jolie. Hein. Elle est vite Elle est son très make-up. jeune. Oui, elle est jeune. J'ai pas su que c'était elle. On me l'a pourtant présenté. C'est le manager de Catino qui l'a fait. Christian Moueli. Alors, Mouélé. Moueli. J'aime trop ça, Moueli. Alors, on va d'abord lire le communiqué, s'il te plaît. Parfois, on relit un tout petit peu ce communiqué. Comme ça, après, on interviewe notre invité. Voilà.
Il s'appelle donc Roger Monayon. Il est malade depuis plus d'un mois. Il est déjà dans un état grave, voire critique. Il a curieusement quitté l'hôpital central de Yaoundé parce que sa famille n'a pas d'argent et pourtant du fait de ses nombreux services rendus à son pays et à notre pays, il mérite une attention particulière de la part de l'État du Cameroun, de l'élite de la région du Centre, de l'élite de la Meufou-Akono, dont il est originaire. À plus de 90 ans, le patriarche de Ngoumou est une bibliothèque de l'histoire du Cameroun. Il mérite donc d'être protégé et soutenu au maximum. Conseiller économique et social, militant de la première heure du RDPC, c'est maintenant même que Roger Monayon a besoin de l'accompagnement de tous et de chacun. De grâce, ne soyons pas indifférents à l'égard de ce doyen et témoin de la vie sociale, politique et économique du Cameroun. C'est signé M. Dieudonné Veun, fils de Mbalelong, groupement Etenga, arrondissement de Ngoumou. Vous pouvez donc aider Papa Roger, voilà, au 657 34 21 74 ou encore le 682 36 682 63 63 91. On va prendre des messages plus tard, mais là on va en parler un tout petit peu de vous. Alors, c'est en quoi consiste le métier de technicien? Médico-sanitaire. Ça consiste en quoi? Non, on connaît les médecins, les gynécos, le pédiatre. Bref, non, on connaît seulement les dentistes. Bon, voilà, les gens comme ça. En réalité, nous allons commencer par infirmier. Il y a les infirmiers. Et maintenant, quand on est infirmier, on peut décider de se spécialiser. On peut choisir ophtalmo, ORL, santé de reproduction. Et moi, j'ai choisi la kiné. D'accord. Ces massages là. Nous on connaît seulement les choses des massages. Vous êtes kinésiste alors? Kinésithérapeute, oui. Ah d'accord. Et moi j'ai choisi la kiné, c'est pourquoi je suis technicien médico-sanitaire supérieur, option kinésithérapie. D'accord. Le métier là, comme je disais tantôt, nous on connaît la partie des massages. Ouais. Non, la kinésithérapie ne consiste pas qu'au massage. Ça consiste aussi à la rééducation, à l'éducation thérapeutique, à la réadaptation. D'accord. Donc, vous travaillez avec les qui, par exemple? Ceux qui ont fait des accidents, qui ont besoin de... Concrètement, pour que le Camerounais lambda le comprenne. Bon, nous travaillons avec ceux qui ont fait des accidents et qui ont perdu l'usage d'une fonction. Par exemple, l'usage du membre supérieur. Ouais. La rééducation. Nous travaillons également avec ceux qui ont fait des accidents et qui ont été amputés, par exemple, pour la réadaptation. Nous travaillons également avec ceux qui ont mal au dos, nous travaillons avec les femmes enceintes et les femmes qui ont accouché, parce qu'après l'accouchement, on a besoin de la rééducation du périnée. Ah ouais? Ah oui. Quoi? Attends, j'ai pas compris. Rééducation du périnée. La rééducation du périnée. J'en venais même à la question. Le périnée a besoin d'être rééduqué. Ah oui. Ça a été brisé. Parfois, les femmes ont des fuites urinaires après l'accouchement. Ah d'accord. Et puis, le périnée peut lâcher un peu parce que porter un gros bébé quand même, il faut rééduquer le périnée. Donc, il y a une façon de... Donc, il y a des exercices pour ça? Oui, il y a des exercices pour ça. Ah d'accord. Ok. C'est que pour vous aussi travailler avec des sportifs? Bien sûr. Nous travaillons également avec des sportifs. Il faut travailler aussi avec eux, parce qu'il y a des gens, tellement il est tombé malade que son membre ne donne plus. C'est quel membre? Les personnes impuissantes. Pas qu'il est devenu impuissant. Il y a des personnes qui tellement il a été malade à un moment qu'il n'arrive plus à avoir une éjaculation. Non, pas non, une érection, pardon. Une érection. Oui. Il n'est pas malade, mais en bas là, ça ne. Est-ce qu'il y a des rééducations pour ça? C'est la rééducation du périnée. Ah d'accord. Justement. Oui. Et je vous jure que c'est une question, beaucoup en honte, beaucoup en souffrent, mais beaucoup n'osent pas demander de l'aide. Et beaucoup préfèrent, beaucoup qualifient ça peut-être d'impuissance, alors que c'est un problème qui est dû à un handicap. Et qu'on peut régler. Qu'on peut régler, et d'autres
classe ça dans les puissances, pas de voir Et pas de voir les puges, la les boule, les gènes, et pas de prendre On dit que c'est la prostate. la ça. prostate, alors oui, que oui. c'est un problème qui est assez simple, qui peut être réglé par un Une kinésithérapeute. D'accord. Oui, Merci. des kinésien intervient aussi. Bon, parce qu'en kinésithérapie, il y a plusieurs branches également. Encore. Il y a si quelqu'un a une aphasie, par exemple, si quelqu'un a perdu la parole, le kinésie, par exemple, après les AVC, le patient n'arrive plus à s'exprimer, il faut l'orthophoniste D'accord. va le prendre en charge, par exemple. D'accord. Est-ce que vous êtes chez dans mon quartier, on pose la question. Bon, si on a mal au dos, on a mal au... Là, en général, on appelle lombalgie. C'est le mal de dos, cervicagie, c'est le mal au niveau du cou. Oui, quand on a mal au dos, on a des tendinites, on a de la fatigue. Parce qu'il y a quand vous parlez du massage, il y a le massage thérapeutique et il y a le massage relaxant. Donc, ça dépend du Les séances problème que peuvent vous aller avez. de combien, C'est cher. par exemple? Est-ce que c'est Bon, cher? non, ce n'est pas cher. Quand même. Est-ce que c'est pour les bobos? Non, c'est pas seulement pour les bobos. D'accord. c'est Alors, pas- vous considérez comme un médecin, un docteur? Elle a donné la formation dans l'équipe d'abord de médecins, je pense. Non, non. Chacun a le médecin est mon collaborateur. Chacun a sa fonction. Chacun a son travail. Bon, Ça veut on dire fait que c'est comment un pour être... médecin, le médecin t'envoie un patient. Exactement. Oui, Et le parce que lui, il médecin peut pas faire ça, peut me d'accord. dire ce qu'il veut. Il voudrait que je fasse à son patient. Il peut me dire, bon, ce patient, je voudrais qu'il retrouve mobilité. peut-être Ça la veut dire que vous mobilité, n'avez pas la la marche normale. Vous n'avez pas la qu'il retrouve capacité de l'équilibre. consulter? Si, si. Ah, c'est juste que c'est pas juste votre travail. Vous Si, avez si, cette le envie. kiné peut consulter. Et consulte. Mais le kiné reçoit également, je vous Oui. ai dit, c'est le collaborateur. Oui, c'est des Ça veut dire collaborateurs, que naturellement. si, par exemple, je prends le cas d'un chirurgien, il opère, je ne vais pas venir directement. C'est en collaboration avec le chirurgien que je vais toucher le patient. Il va me dire, non, ce patient, par exemple, il ne peut pas se lever avant 45 jours. Il ne peut pas poser son pied au sol avant 45 jours. Et je voudrais que tu fasses telle chose, ainsi de suite. C'est pas que le kiné ne connaît pas, mais le patient, il Là, doit c'est savoir un cas chacun où son chacun travail. son Et ensemble, Oui. le patient retrouve. Oui, j'avais eu ce débat avec des amis, parce que de base, ils sont, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, de base, ils font d'abord tous la médecine générale, ensuite Non, dans les c'est pédiatres, spécialiste. donc, mais ils font toujours comme s'ils peuvent pas consulter. Je vous ai dit que non, va là voir le médecin. J'ai l'impression que c'est souvent pour fructifier un peu l'argent. J'ai l'impression à l'hôpital. Quand tu lui parles, il dit non, va là voir le médecin. Il va me dire ce que tu as et moi je vais faire. Étape T'as par pas étape. épargne. Justement, en temps réel. tes amis à qui tu demandes d'aider pour les soins. Oui, il y a des personnes, tu peux voir le gynécologue, tu peux voir le médecin. Tu veux dire que tu ne pars pas directement vers le spécialiste. Il y a des hôpitaux comme ça. Tu ne dis pas d'abord chez le médecin. Ensuite, il va t'orienter chez nous, etc. Sauf que c'est une Non, mais ça arrive. procédure, je sais pas. C'est ce que je dis, j'ai l'impression Non, que mais c'est- en réalité, c'est le processus. Un protocole. Voilà. En réalité, c'est le processus. Tu vas chez le médecin, le généraliste, et lui, maintenant, il t'oriente. D'accord. Bon, Ah, mais c'est maintenant, une comme nous technique de sommes... dos, ouais. Non, mais en fait, vous pouvez arriver, vous pensez que vous avez tel problème. Ce n'est pas le cas. Après, on le résout. Non, maintenant, vous aurez payé la consultation aussi également. Ouais. Mais c'est ça qu'on dit, c'est un système de dos. Parce que quand Non. je viens voir, quand je repars, J'ai mal au dos. m'envoie. Moi, je m'en vais directement. Là-bas, je vais payer. Si arriver chez le médecin, il résout ton problème. C'est ce qu'elle dit. Tu peux arriver chez le médecin et quand le médecin arrive à résoudre le problème, on n'avait pas besoin d'arriver chez le Non, spécialiste. peut-être que ce n'est pas au Il niveau... faut de voir le spécialiste. Voilà. Non, Ok. mais si il faut D'accord. voir le spécialiste, il va te dire Il faut que quel le médecin te dise spécialiste. que le degré de d'accord. gravité, Oui. s'il a, va chez les spécialistes. D'accord. Vous travaillez dans un endroit privé ou... Oui, je travaille dans une Naturellement. formation privée en bancolo, au coccinelle bancolo. Ah, d'accord. Lopez, c'est pas parce que tu... C'est proche. C'est ton Je quartier, ne tu vas veux aller pas habiter que tu parles là-bas. là-bas. Ça veut dire, bah, polo. C'est T'es proche d'elle, donc vous avez exercé depuis... Oh, depuis plusieurs années. Et en tant qu'infirmière, Lui, dans le corps Depuis, médical, de façon générale, près de 12 ans. près de 12 ans. 12 ans. C'est une carrière. Ouais. Ça fait quoi d'être kinésithérapeute au Cameroun?
tu crânes un peu. Parce que quand tu es animatrice comme moi, là, on te prend pas trop au sérieux. On a l'impression que ce qu'on fait, c'est danser à la télé, je sais pas. Mais quand, oui. Quand on voit, quand je te présente, un gars te parle, je dis que je suis kinésithérapeute. Vous êtes nombreux au Cameroun? Déjà. Avant, il n'y en avait pas assez, mais maintenant, disons que le chiffre n'est peut-être pas encore atteint, mais il y en a quand même. Et les Camerounais sont réceptifs à votre métier ou alors ils n'ont pas le choix? C'est quand la maladie te frappe que tu es réceptif. Non, ça dit que c'est... Tu sais qu'on peut... Il y a des gens qui aiment se passer de certains... C'est parce que tu n'as pas encore le mal là. Non, le jour où tu auras le pied cassé, c'est là que tu vas la chercher. Je te dis que je veux repréciser. Vous savez, il y a les moyens de contournement. Il y a des femmes qui partent accoucher sans faire des et qui ne savent même pas que ça existe en fait. Non, que elles vont accoucher sans des visites. Elles disent, bon, moi je peux me passer... de l'hôpital, ils me pugent, je me lave comme si, machin. Bref, le bébé sont blancs. Elles ont souvent les techniques du village. Mais est-ce que les thérapeutes, les kinésithérapeutes comme vous, est-ce que les gens ont compris l'importance de votre métier ou alors c'est qu'ils n'ont pas le choix? Parce que quand tu as le pied cassé, c'est que tu as le pied cassé. Ça ne te donne pas beaucoup de choix. Hein? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils connaissent ou alors parce qu'ils n'ont pas le choix? En réalité, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance du kinésithérapeute. Il y a beaucoup qui se limitent, comme vous avez dit, au massage. Ils se disent, oh, le kinésithérapeute, c'est pour masser. Il est là pour me masser. Alors que le kiné a une panoplie de choses qu'il fait. Donc il faut encore qu'on amène les gens. Oui. Voilà. Moi j'ai une petite question. Quel conseil donnerez-vous à une jeune ou un jeune qui veut se lancer dans la médecine? Vous savez que la médecine, maintenant, quand tu as quelqu'un qui fait médecine, c'est un très beau métier. Mais on nous a habitués que ça prend beaucoup de temps. Il faut aller à l'école, maintenant il faut partir. Donc, j'ai surtout en train de faire les 10 ans d'études. C'est que ça demande, non? Est-ce qu'on va le réduire? Quel conseil donnerez-vous à... Parce que de nos jours, je pense qu'il y a déjà... On fait combien de temps de formation? Voilà, c'est même la question. Combien d'années pour combien de temps avoir son diplôme de... Pour être kinésithérapeute, il faut faire 3 ans. Pour être... On peut le faire sans être infirmier. Oui, bien sûr. Moi, j'ai choisi à partir du bac, parce que vous êtes une femme et aujourd'hui, des femmes nous regardent, elles peuvent vouloir être comme vous. À partir du bac, qu'est-ce que tu fais? Déjà, il faut quel bac? À partir du bac, bon, maintenant au Cameroun... On prend tous les bacs, d'accord. Avec tous les bacs, tu peux arriver. Oui. Maintenant, il faut faire le concours. Il faut faire un concours. Et si vous réussissez au concours, vous allez à l'école que vous avez choisie ou bien que l'État aura choisi pour vous. C'est 3 ans de formation? 3 ans de formation, oui. Ok. Au niveau du Cameroun, quelles sont les écoles? Tu veux la où on peut faire? Il y a déjà des écoles pour les ça va. Bien sûr, il y a des écoles pour les kinésithérapeutes, que ce soit au niveau du Minsanté comme des IPES. Voilà, ça va, je voulais savoir. Qui se retrouvent dans la médecine de façon hasardeuse là. Façon on te dit qu'au quartier, on te masse aussi, on dit que les bamounes massent bien. Il y a des gens qui quelqu'un te dit qu'il est peut-être infirmier, il est infirmier, surtout dans les cliniques, il n'a ni le bac, ni le probatoire, ni même le BPC. On ne sait pas de quelle formation il a eu à faire. Je ne sais pas si c'est peut-être les concours d'État qu'on lance souvent. Je ne sais pas si c'est les concours d'infirmiers qu'on lance comme ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent vraiment dans la médecine, qui n'ont pas de formation. C'est possible. Qui n'ont pas fait d'études. Oui, c'est possible, j'en connais. Il y a des centres de santé qui prennent des personnes qui ne sont pas formées. Oui. Ça a dénoncé, non? Ça a dénoncé ce qui se passe. Ou bien je fais des déclarations mensongères. Ce qui se passe, non. C'est que c'est juste à déclarer? Non, ce qui se passe, avant, il y avait des infirmiers niveau CPE. Maintenant, les infirmiers, les aides-soignants, les infirmiers généralistes et les infirmiers communautaires, ça se fait avec le BEPC au minimum. D'accord. Ok. Vous voyez que la question avait sa place. Merci. Moi, je pense que les idées là même, c'est le bac. Oui, les idées, c'est déjà le bac. Les idées, c'est le bac. Les kinés également, c'est le bac. D'accord. Donc, pour être kiné, il faut au moins avoir le bac. Les filles, cessez de porter. Il y a la chanson qui dit quoi? C'est la grosse tête qui porte la perruque. Aller à l'école. Bonjour, c'est Jean-Joël depuis Hawaii Escalier. Les enfants ne sont pas des bénédictions, mais c'est la bonne éducation de ceux-ci qui est une bénédiction. Donc, accouchez le nombre d'enfants que vous pouvez bien éduquer. Tous les brigands de la société sont des enfants, des gens. C'est pourquoi il faut se mettre d'accord avec son conjoint sur le nombre d'enfants qu'on peut bien éduquer.
Un appel vidéo, ok, d'accord. En fait, certains hommes et femmes confondent le liquide préséminal avec le sperme et d'autres hommes non plus le liquide préséminal. Voilà. C'est possible. Hein. Elle a parlé de ça ici, j'ai J'ai dit qu'il y a certains hommes qui vont... c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Ça finit comment? Ah, on va mettre un autre thématique. Est-ce que c'est d'abord les hommes pour comprendre ce qui se passe dans leur vie? C'est un problème. Donc, à se battre. Nous, on a un médecin, elle peut nous dire. Elle peut nous dire. Elle est Est-ce que c'est grave kinésithérapeute. quand on n'a plus ce liquide-là? Oui, mais si vous constatez que vous n'en avez plus, vous allez voir, vous faites consulter. Mais... D'accord. Vous savez que le liquide est obligatoire. C'est bien. il doit avoir ce liquide. Merci. C'est le liquide frais. C'est ça qu'on appelle Comment le lui liquide n'a donc pas séminal. Il est frais. C'est ça qui prouve que Bref. Bonjour mesdames, le planning familial ne fait rien. Ma soeur est tombée enceinte avec le planning familial. Pour moi, c'est mieux de se contrôler. Si tu ne veux pas tomber enceinte, il faut connaître mieux ton cycle menstruel. C'est niqueuse ton depuis Douala à quoi? Bon, ça dépend. Il s'agit de quel planning familial? Peut-être, comme Les stérilet, peut-être comme on parlait aussi là. des pilules ici. Peut-être qu'elle a consommé beaucoup de pilules. Elle croyait que ça comme les Et si elle n'a pas... Voilà, oui, justement. Peut-être. Ou elle n'a pas respecté Comme c'est simple. la prise des pilules. Les pilules même, elle peut ne pas respecter la prise des pilules, mais elle vous dit, je suis sous contraceptif, je prends mes pilules tous les jours. Est-ce qu'elle respecte? C'est dur de respecter. Bonjour mes princesses, c'est les Amazones. Après éjaculation précoce, le whey meurt. Après, on attend la prochaine reprise. Vos choses là où l'homme verse encore et encore n'est que simple spéculation féminine. Il vous fallait un homme sur ce plateau. C'est Géraldine Nkoulmé. Tais-toi, Sylvie. Les C'est qu'elle a dit que... Tu as donné... Non, c'est pas tous les jours qu'on va venir mettre les hommes pour équilibrer. Non, non. Ah ça? Vous n'êtes pas appelés. Parfois entre tous les femmes jours. là, c'est pire, c'est un fini avec vous. À titre personnel, oh, Hugues depuis... Tu sais, comment avait voir plus comme ça là? À titre personnel, j'ai 4 enfants, 2 fois des jumelles. Il faut changer de cap. Aujourd'hui, derrière un ordinateur, on peut générer des revenus me mettant sur une table d'accouchement. Ah, c'est celui qui parlait de la Chine. Oui, d'accouchement planifié ne se résume pas à réduire le nombre d'accouchements. D'autres femmes, par exemple, choisissent d'accoucher d'abord la totalité de leurs enfants et puis se concentrer un peu plus sur leur carrière. D'autres font l'inverse et puis il y en a qui alternent les deux. Et puis par expérience, une femme qui a beaucoup enfanté vit plus paisiblement que l'autre qui a limité ses accouchements. Ah ouais, comment vous imaginez la douleur d'une maman qui perd son enfant unique comparée à celle qui a 10? La douleur n'est pas pareille. Est-ce qu'il y a un enfant qui remplace Je peux l'autre? 10 enfants, j'aurais toujours mal si mon un enfant. Je peux mettre en lumière une pléthore d'exemples, mais je m'arrête là, mesdames. Il faut accoucher autant que vous C'est le pouvez. ministre qui me- N'oublions pas que même en le planifiant, l'avenir est un mystère. Je dis que si tu as 10, si tu perds un là, bon, Ça va. pas grave, que Ça en fait pas mal, quoi. ça fait pas si mal que ça, Ça que fait si bien c'était le mal, cas. hein, même si... Est-ce qu'il y a un enfant qui remplace un autre? Ok. Les hommes sont comme ça. C'est pour ça qu'on ne vous voulait pas aujourd'hui. Ils ont cette légèreté là. Oui, les enfants Est-ce sont des bonbons que comme ça, les accoucher, il dit accoucher, c'est comme si tu arrives à l'hôpital et puis Mais l'enfant est sorti. un homme, le jour qu'un homme va concevoir, porter Ouais, 9 mois là, papa, je vais aligner. S'il pouvait seulement avoir la douleur des contractions. Juste la douleur. Juste la cette douleur. douleur-là. Bon, pas tout, hein. On lui donne même jusqu'à 4 cm là. Quand tu as- Oui, en fait, juste un peu là. Juste Bonjour les Amazones, bonne thématique. S'il vous plaît, j'ai une question pour votre invité. Est-ce qu'on peut concevoir un an après une césarienne pour raison d'âge, 30 ans, premier enfant? Aussi, est-ce que le fait d'accoucher le premier enfant par césarienne, le reste sera par césarienne? C'est Ireluc depuis Bafia. Bon, un an après la césarienne, non, il faut attendre 2 ans. Il faut attendre 2 ans. Oui, il faut que l'utérus se cicatrise. Et maintenant, elle dit qu'elle est pressée par le temps. Parce que peut-être, genre, tu as fait le premier est-ce- enfant à 30 ans. Et puis, c'était par césarienne. Et maintenant, elle risque, si elle prend encore beaucoup de temps, est-ce qu'elle va encore concevoir? Mais bien sûr, elle ne va pas concevoir, sauf si elle a un autre problème. Elle a décidé d'accoucher à 30 ans ou bien elle avait des soucis. C'est pourquoi elle a accouché à 30 ans. Et puis, quand on a fait une césarienne, il faut se protéger. Il faut laisser le temps à l'utérus de se cicatriser. Il faut vraiment laisser le temps. Et si, le premier accouchement est une césarienne, est-ce que la suite sera pareille? bon, ça dépend.
pourquoi est-ce qu'on a fait la césarienne? D'accord. Donc il faut qu'elle pose des questions. Oui, et parce qu'il y a plusieurs raisons. Si le bassin est étroit, Ce serait étroit jusqu'à... ça sera étroit jusqu'à X. Mais si c'est juste un malaise... D'accord. Si le bébé était gros, bon. Peut-être le prochain bébé sera mince. Voilà, il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'on lui a fait la césarienne. Ce n'est qu'à partir de ça qu'on peut lui répondre. D'accord. Coucou les filles, parlant du planning familial, il faut dire aux femmes que c'est une histoire de couple et non une décision d'une personne. Il y a des femmes qui le font en cachette sans mettre l'homme au courant. Et après, quand les effets secondaires font surface, on ne sait quoi dire à son partenaire. Parce qu'elle connaît son mari. Amadou Carole. Bonsoir les dames. Le planning familial ne fait rien. Oh, encore toi. Ne répétez pas les messages, sinon je serais méchante. Je ne veux même plus lire. Voilà, la pilule n'est pas conseillée pour la femme. Une femme doit prendre une pilule chaque 6 mois minimum. Pourquoi ne pas utiliser la méthode de nos parents qui est le miel? C'est NG depuis Ebolova. On parlait de ça tout à l'heure, les astuces. Le miel, le miel, café, le Nescafé. Le café. Le miel café. Parfois, il y a aussi, on te dit que l'eau salée. Moi, je n'ai aucune étude qui prouve. Donc je ne saurais me prononcer là-dessus. D'accord, moi aussi. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec... moi, d'abord, j'ai des filets, donc je ne peux pas me lancer dans une affaire de miel. À consommer du miel. Vraiment, je ne peux pas. Il y a certains, tu vois, là, dès qu'il finit ma vie. Elle descend une demi-bouteille de whisky. Maman, c'est comment? Les yeux sont là. Tu ne pourrais pas mettre le préservatif. C'était quoi? Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Je ne sais pas si vous avez quand même quelque chose à dire, hein, peut-être à vos collègues ou je ne sais pas d'autres. Vous voulez saluer monsieur, par exemple? Par exemple, un dernier mot aussi à ces parents qui sont encore débutatifs au niveau du planning familial. Il y a encore beaucoup qui pensent que ça ne sert à rien, complètement à rien, surtout les hommes. Bon, pour les hommes, nous sommes, comme j'ai dit au départ, c'est une entente avec sa partenaire. Comme ça, on est plus on est plus situé sur ce qu'on veut. Bon, maintenant, ceux qui ne veulent pas, ils vont seulement assumer. S'ils se retrouvent avec 8 enfants, il faut les envoyer à l'école. Je ne sais pas comment ils feront. Ils vont assumer. Bon, maintenant, je vais faire un coucou à mes enfants, à mon mari, et à mes frères, particulièrement à Mouélé. Ah d'accord. Et à mes amis et tous ceux qui me reconnaissent. Okay. L'histoire de l'eau salée, elle avait bu jusqu'à maintenant. Voici mon fils que j'aime qui a 15 ans. Merci pour vos crémisseurs. Elle avait dit qu'il y avait l'eau salée. Elle n'a pas marché. Oh, cette affaire d'astuce. Ça ne marche jamais. Quand Dieu a dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Même si tu as le positif, ça se pèse. Mais donc, quand on appelle la doigt, non, ça va seulement. Assume seulement. Tu dis seulement que, ouais, Seigneur, comment c'est à mon tour comme ça. Les filles, un dernier mot. D'ailleurs, moi je dirais que et les enfants, quand on parle de planning familial, faites les enfants selon vos moyens. Parce que l'enfant, c'est l'éducation, c'est l'encadrement. Ne faites pas les enfants sous la pression ou bien sur le proving de quoi que ce soit. Et aussi le planning a aussi sa place pour des couples qui ne connaissent pas se contrôler. Et pour des maris qui mettent la pression, le planning a sa place. Si ton mari refuse de suivre le planning familial, même en sous-soi, tu peux le faire, même en cachette. Tu peux le passer, c'est ton corps qui subit des modifications. Ne cède pas au chantage de l'homme en te disant non, voilà, il a dit que c'est pas bon. Scientifiquement, c'est prouvé que ça aide et ça recadre et ça limite les naissances. Et son droit, hein. Et c'est de son droit. Et c'est de ton droit en fait. Tu as le droit de le faire. Tu as le droit de limiter les naissances. Surtout quand les moyens, quand c'est pas trop ça. Willy? Oui, exactement comme Marilyn le dit. Déjà, l'homme ne sera jamais à ta place. Il ne portera jamais cette douleur-là parce que tu es la seule à savoir ce que ton corps subit avant, pendant et après. Alors, ma chérie, comme elle le dit, même en cachette,
tu prends soin de ton corps d'abord parce que ça te permettra déjà de prendre soin de ceux qui sont là. Donc vraiment, pense à toi d'abord avant le reste. Oui, tu es marié, mais non, il ne sait pas ce que tu vis. C'est ton corps d'abord avant tout. D'accord. Vanessa. Alors, moi, je m'adresse, vu que vous vous adressez aux femmes, moi je m'adresse aux hommes. Vous avez besoin d'éducation. Voilà, on doit vous éduquer et arrêter d'être égoïste, parce que ça c'est l'égoïsme. Vous ne pensez pas aux dames, vous pensez qu'à vous, qu'à vos plaisirs personnels, vous pensez qu'à bloquer la femme, parce que dans vos petites têtes là parfois c'est que non, pour que je garde la femme, je dois la mettre enceinte. Parce qu'on sait quand elle est enceinte, voilà, quand elle est enceinte, elle ne fait rien, elle est immobile, sa vie est finie. Comme on dit au quartier. Donc, essayez de ne pas être égoïste et de penser à vos femmes. Parce que quand une femme te fait l'enfant, tu as besoin d'elle jusqu'à la mort. Ces enfants ont besoin d'elle. Si toi, tu n'as pas besoin d'elle, ces enfants ont besoin d'elle. Pense au moins à ces enfants. Donc, et qui t'aide à les éduquer. Parce que pendant que tu fais le travail, en général, la femme est à la maison. Elle est à rentrer du boulot, c'est elle qui prépare, elle enseigne les enfants, machin, tout. Quand tu reviens, tu dis, je suis fatiguée. Qui t'aide à éduquer ces enfants? Donc, voilà, et les femmes, ayez un peu de personnalité. On ne dit pas oui à tout. Donc, ce sera tout. Merci à toutes les filles, merci à vous les filles. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Oui. On se retrouve demain à partir de 12h30. Merci également à vous, hein, Madame Yvette Ngobo, épouse, parce qu'il faut qu'elle précise. Épouse Emma. Voilà. Donc, merci à vous. Vous êtes technicien supérieur de la santé et kinésithérapeute. Voilà, vous exercez du côté de Bankolo. Oui. Voilà, tous ceux-là qui aimeraient être en contact avec elle, il suffit d'écrire un numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Et je vais vous mettre en contact avec elle. On se retrouve demain. Ça sera vendredi People. Je pense que si tout se passe bien, on aura un artiste demain avec nous et on parlera d'éducation des enfants. Puisque vous les hommes, vous n'êtes pas foutus de rester tranquille au planning familial. On va donc parler de l'éducation des enfants et le rôle que tu joues. C'est le sujet de demain. On reste connecté sur Info TV, mais nous, on revient demain à partir de 12h30. Et surtout, téléchargez l'application. Il me dit toujours ça. Que dit qu'on télécharge l'application? Télécharger l'application.